deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Zang, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Youssouf Diaby, sociologue, et monsieur Francis Mouketo vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes politologue et sans plus attendre, on passe tout de suite au reste de l'actualité. Dans un contexte économique de plus en plus insoutenable, le Gabon annonce une série de mesures destinées à réduire le coût du fonctionnement de l'État, baisse des revenus des fonctionnaires, audit de la masse salariale ou encore gel des recrutements publics, des mesures d'austérité budgétaire soutenues par le Fonds monétaire international, mais qui pourraient bien, selon certains économistes, provoquer une levée de bouclier social. Corinne Kamzefem. À l'issue du Conseil des ministres le 29 juin 2018, le président gabonais Ali Bongo a décidé de réduire l'effectif du personnel de la présidence de 40%. Les personnes touchées par cette décision devront retourner à leur administration d'origine. Une décision qui n'épargne pas les ministères. L'impact réel de ces mesures sur les attentes du gouvernement consistera avant tout à augmenter les recettes de l'État et permettre à l'État d'honorer à ses engagements. Parce que ces dernières années, notre État connaît des défauts de paiement. Ces restrictions s'étendent aux commodités de voyage ainsi qu'au parc automobile de l'administration. Par ailleurs, à compter de fin juillet, certaines catégories salariales pourraient subir des réductions de l'ordre de 5 à 15%. L'objectif étant d'avoir une masse salariale annuelle de 500 milliards de francs CFA. En 2017, elle était estimée à 720 milliards de francs CFA. Ces mesures seront difficilement acceptées, d'autant plus que pour de nombreuses personnes, ces mesures ne sont que la conséquence de la malgouvernance. Annoncées le 21 juin 2018, ces mesures rentrent dans une politique globale de réduction du train de vie de l'État préconisée par le Fonds monétaire international. Depuis 2015, le Gabon fait face à une crise économique due, entre autres, à la baisse des cours du pétrole à l'international. Alors, on parle de réduction de la masse salariale, baisse des salaires. Alors, il est également certes question de réduire le frais de fonctionnement des institutions, mais globalement, la cure d'austérité concerne surtout les fonctionnaires. Francis Mouketo, est-ce qu'on peut véritablement parler d'une réduction du train de vie de l'État? Écoutez, ce que je constate, c'est que le Gabon en mai a connu un vrai tsunami, un coup d'État institutionnel qui remet en selle un Premier ministre dont on a critiqué et qui n'arrivait pas à organiser des élections législatives. Madame Troisième, Marie-Madeleine Borancho, qui effectivement va mettre fin à une mandature qui, selon elle, était illégale, arrivée à la fin, et que dans la foulée, un gouvernement est aussi remercié, mais curieusement, on a maintenu le même Premier ministre. On a maintenu les mêmes ministres en amenant une dose de quelques membres de l'opposition au sein de ce gouvernement. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, on nous parle d'une dose d'austérité pour, je ne sais, chercher les 40% de la réduction des effectifs au sein de ces autorités. Mais sachant que, il faut le savoir, c'est que le Gabon, l'État gabonais est le premier pourvoyeur des emplois au Gabon. Le domaine privé est embryonnaire. Et donc, partant de ce constat, on va jeter un chômage qui est déjà exacerbé, donc on va remettre une dose de chômeurs parmi les chômeurs que connaissent déjà le Gabon. Il faut savoir que c'est les pressions du FMI, puisque la première partie dont j'ai assisté dans les coulisses parlait justement de la pression du FMI. Il faut savoir que le Gabon est très mal. Le Gabon a connu une transition difficile après la crise post-électorale avec Jean Ping. Le fait d'avoir
le fait d'avoir balayé l'Assemblée nationale et le fait d'avoir mis la responsabilité du gouvernement devant le président de la République, qui aujourd'hui s'érige en gros, en quelque sorte, en monarchie, nous voyons là une mesurette, moi j'appelle ça mesurette, ce sont des mesurettes aujourd'hui, qui sont taillées pour faire la distraction aux yeux des Gabonais. Mahamat Zang, est-ce que pour vous également il s'agit de mesurettes et de mesures aussi que dénonce la dynamique unitaire pour qui ces mesures vont tout simplement précariser davantage les travailleurs? Il parle d'une déclaration de guerre contre les travailleurs. Est-ce que vous êtes du même avis, Mahamat Zang? Une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, ce gouvernement, ce président, il est totalement illégitime. D'abord, il a effectué un hold-up électoral il y a quelques temps. Deuxième chose, Madame la présidente de la Cour suprême, c'est ça, Madame le Conseil constitutionnel. Marie-Madeleine Bouranchou. Elle a quelques casseroles ici en France et ailleurs avec pour probablement du blanchiment d'argent. Donc il y a un vrai problème de gouvernance, un vrai problème de prédation quasi systématique au Gabon, et à qui on veut faire payer? On veut faire payer aux pauvres, comme d'habitude, au peuple gabonais. Et effectivement, que ces mesurettes-là ne régleront absolument rien. Ça a été tenté au Tchad, ça a été tenté un peu partout. Mais surtout, il y a des chiffres qui sont absolument effarants. Le Gabon a plus de 40 ministres, c'est-à-dire plus que la France, pour une population qui est infime. Deuxième chose, le Gabon se bat pour faire partie des pays pauvres, très endettés, alors qu'objectivement, les Gabonais devraient vivre comme les Koïtiens ou comme les Qataris. C'est un pays qui est d'une richesse exceptionnelle, mais les richesses ont été complètement, mais totalement volées, c'est le terme qui convient, et maintenant on veut amuser la galerie avec... Le cabinet du Premier ministre gabonais comporte plus de 237 membres, c'est-à-dire presque 3 fois plus que le gouvernement français. C'est quand même... Youssouf Diaby, cela veut dire que le gouvernement, en tout cas si on suit vos propos, que le gouvernement gabonais ne s'attaque pas véritablement au fond du problème? Bon, moi, je ne partage pas réellement cet avis en tant que tel, mais en même temps, je dis que le choix, l'Afrique a un problème, c'est que le Gabon aussi ne fait pas exempt de ce problème, c'est-à-dire que c'est le choix de politique de développement miser simplement sur des développements monolithiques, soit sur l'agriculture, soit sur les produits de première nécessité, c'est-à-dire que le pétrole, le café et autres, mais on n'arrive pas à faire la transformation de nos produits, de nos matières premières sur place. Si les pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Tchad, le Gabon, il faut s'attaquer au véritable problème. Ce n'est pas d'importer tout simplement le pétrole en France, aux États-Unis, ou le café, ou soit le coton dans les pays qui feront le développement. C'est pouvoir d'abord transformer ces produits sur place. C'est lorsque les pays africains vont prendre conscience que la transformation des matières premières dans leur pays et en fait des produits manufacturés, en ce moment, le développement, il aura un décollage. Sinon, nous serons toujours en 1969, où un certain disait que l'Afrique noire est très mal partie. Maintenant, pour dire que le président gabonais, il ne fait pas un pas de géant, pour moi, il fait un pas de géant. À partir du moment, quel que soit Alpha, quel que soit le problème qu'il y a, quand il dit que je vais réduire les fonctionnaires au niveau de la présidence, mais c'est normal qu'il le fasse parce que c'est la présidente. Quand il dit au niveau des voitures qu'il va réduire, c'est normal de le faire. Voilà, ce n'est pas dans la population gabonaise en tant que telle. Le problème, d'abord, il s'attaque à lui-même. Pardon, mais ceux qui vont payer le plus fort, c'est avant tout les petits fonctionnaires. On ne veut même plus embaucher
au sein de la fonction publique. Non, on ne peut pas embaucher la fonction publique, même en France ici, la fonction publique, le P de la fonction publique, c'est le péjoratif. On ne peut pas faire de la fonction publique. Alors, pardon, on parle quand même d'un gel des avoirs, un gel. Oui, la fonction publique ne doit pas être un pourvoyeur d'emploi. Pendant 3 ans. Ici, en France, Macron vient tout de suite, il doit annuler près de 200 000 emplois en 5 ans. Est-ce que c'est pardon. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Ah bon? Il faudrait que nous partons vers le privé. C'est ce qui a fait de l'Amérique un des grands États. L'Amérique a le plus grand nombre de fonctionnaires. Oui, si vous comptez l'armée, si vous comptez la police. Les ministres, l'Amérique a 18 ministres. Non, je parle de l'armée. L'Amérique a 18 ministres. 18 ministres, on parle de 40. Oui, mais c'est pour cela que je dis que la fonction publique n'est pas... C'est pas la fonction publique, les ministres. Oui, non, mais ils sont payés par... Non, ils sont payés par l'État, mais c'est pas la fonction publique. Mais c'est l'État. L'État, c'est qui? Non, mais c'est pas la fonction publique. Je sais bien que ce n'est pas la fonction publique, mais ils sont payés par l'État. Si le nombre de ministres est réduit, mais c'est important. Mais il ne parle pas de réduire le nombre de ministres. Il n'y a pas de réduction des ministères. Voilà, Francis Mouketo. Alors, c'est très amusant. Dans ce flou artistique, nous aimerions savoir combien d'hommes, combien de cadres, de hauts fonctionnaires que la présidence doit dégraisser. On a entendu parler de 24 membres des cabinets ministériels à 16, et puis de 10 chez les délégués ministériels. Mais combien le président Ali Bongo doit-il enlever de ses cabinets présidentiels? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelle coquette somme d'argent doit revenir à l'État gabonais pour pouvoir redresser cette économie moribonde? Ça, c'est une autre des questions. Mais en gros, c'est un brouillard. Ce sont des mesurettes qui n'arriveront à rien du tout. La vraie question, c'est la question de la bonne gouvernance. Et puis d'autre part, le Gabon est aujourd'hui attaqué dans les histoires de biens mal acquis. Mais est-ce qu'il ne serait peut-être pas possible d'aller chercher de l'argent dans des paradis fiscaux, dans des comptes offshore où cet argent se trouve pour pouvoir apaiser? Oui. Pour la question des biens mal acquis, je crois que l'Europe ou soit les Africains, il faudrait qu'on puisse vraiment être responsables. Alors, les Qatariens viennent investir ici, on ne dit pas que c'est des biens mal acquis. Mais quand c'est des Africains, parce que c'est un chef d'État... Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne dis pas que nos chefs d'État ne font pas de la gabégie, mais il faudrait qu'on laisse les Africains régler les problèmes. Vous êtes quand même dans des comparaisons. Regardez, c'est seulement sur ce point, les Qataris sont appelés en France ici pour venir faire des investissements, et c'est de l'argent mal acquis, c'est de l'argent volé dans les caisses de l'Arabie Saoudite, dans les caisses des pays du Golfe, pour venir investir ici. Mais on les attaque jamais. Et c'est nous, et c'est les Africains qu'on attaque. Je ne suis pas d'accord avec ce problème, même s'ils font du mal. Est-ce que l'Arabie Saoudite est au même niveau économique et social que le Gabon? Non, mais ce n'est pas parce qu'on est... Si on les compare à des pays tels que le Gabon, voilà, des pays en voie de développement. Donc il faut avoir des volets, il y a des volets qui doivent être exemptés alors. Monsieur Diaby, c'est les mêmes vols. Le vrai problème, c'est que quand vous allez à Qatar, quand vous allez en Arabie Saoudite, les hôpitaux fonctionnent, les universités fonctionnent, l'État marche, même si c'est de manière bancale. Par contre, dans nos pays, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Tchad, le Cameroun, vous n'avez pas de système sanitaire, les systèmes éducatifs sont complètement détruits. Les gens, même pour se soigner, sont obligés de quitter leur pays. Je ne parle même pas de ceux qui sont totalement désespérés et qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls pour avoir une vie meilleure, sans que nos chefs d'État n'en parlent. Le sommet de l'OUA de l'Union africaine vient de se terminer. Il y a le président de l'Angola qui a bien parlé cette fois-ci. D'un assourdissant silence sur ces questions-là qui sont quand même fondamentales, alors que les États de l'Union européenne s'étripent. Et puis dernière chose, la Banque africaine de développement a publié il y a quelques temps la liste des 10 pays africains les plus riches. Il n'y a pas un seul État qui utilise le franc CFA. Ça questionne quand même sur la gestion, ça questionne sur la gouvernance de ces pays-là.
Francis Mouketo. Écoutez, moi je dis qu'il ne faut pas soutenir mordicus des choses qui aliènent, qui paupérisent les populations africaines. En tant qu'Africains, nous devons effectivement faire attention à des formules à l'emporte-pièce. On doit plutôt interpeller les consciences collectives et africaines pour aller vers la bonne gouvernance qui est le seul salut du développement et qui permettrait l'Afrique de se préparer à 2050 où 70% de cette jeunesse devra reprendre le flambeau. Mais la vraie question africaine, elle est surtout liée à la mauvaise gouvernance, donc aux dictateurs, au temps, à la longue période de maintien de pouvoir, à l'usure aussi du pouvoir, et je pense qu'il faudra faire attention d'aller vers des comparaisons qui ne marchent pas. L'Afrique aujourd'hui n'a pas d'électricité, l'Afrique aujourd'hui n'a pas d'eau, l'Afrique aujourd'hui n'a pas d'hôpitaux. Les présidents viennent ici pour se soigner, et donc effectivement, les biens mal acquis sont bien... je ne sais pas si vous avez suivi Transparency International, il y a le Gabon, il y a le Congo, il y a la Guinée équatoriale qui sont... Donc ça, c'est des faits qui sont avérés, des faits juridiques. Au fait, je ne suis pas et je ne serai pas d'accord pour ces problèmes. Et que nos États soient attaqués ce ne sont pas les États qui sont attaqués, non, non, et que nos chefs d'État, que nos chefs d'État ou les enfants soient attaqués dans les pays européens parce qu'ils ont des biens mal acquis. Pardon, mais en amont, dans ces pays-là, il y a également une partie de la population qui dénonce des faits il y a une partie de la population qui dénonce, c'est vrai. Et donc, il faudrait qu'on aille à l'éveil de la conscience et que les populations africaines elles-mêmes, comme ce qui se passe au Niger aujourd'hui, s'élèvent et que pouvoir dire à ces pays, à ces dictateurs, et que halte, comme ce qui s'est fait au Burkina Faso, il y a un dictateur qui était là-bas, ils ont vu que c'est un dictateur, ils se sont levés, ils l'ont fait partie, Blaise Compaoré. Donc, si nous sentons que c'est des dictateurs, donc c'est au peuple africain de se lever et de les faire partie. Et c'est au peuple africain de les mettre devant un tribunal. Ce n'est pas à l'Europe de les mettre devant un tribunal. Vous oubliez la répression. Voilà. La répression systématique. Non, mais la répression, mais le Burkina a reçu. Systématique. La répression du Burkina a reçu. La répression du Burkina a reçu à faire partir le président Blaise Compaoré. Monsieur Diaby, les membres de la société civile. Les membres de la société civile. Lorsqu'on parle de la longévité des États, il y a des États monarchiques. Non, on ne parle pas de la longévité des États. Non, il y a le confrère qui le disait tout de suite. Parce qu'il tripatouille les constitutions pour rester au pouvoir. Le tripatouillement des constitutions, si les consciences le tripatouillement des constitutions, c'est les consciences elles-mêmes. Elles doivent pouvoir se lever pour dire non, comme l'a fait les Burkinabés. Elles doivent pouvoir se lever pour dire non, comme l'a fait les Sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que les peuples occidentaux viennent faire notre travail à notre place. Voilà ce que je dis. S'ils doivent le faire, en ce moment, qu'ils le fassent pour le monde entier. Qu'ils le fassent pour le Qatar, qu'ils le fassent pour l'Arabie Saoudite, qu'ils le fassent pour tous les autres pays du monde. Et qu'on ne se limite pas seulement à l'Afrique. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a également un vide à ce niveau-là que vient combler les Occidentaux? Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas vous interrompre. On marque une très courte pause et on continue de parler de ce dossier, de cette loi de finances 2018, donc au Gabon. À tout de suite.